Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve également intéressant, c'est l'habitude que nous avons à nous comparer avec les autres. Donc ça c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mon club ou dans les gens que j'accompagne dans le coaching à distance. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour les accompagnements, c'est sur Instagram et le code promo Nutrimuscle, pareil, il est dans la description. Donc les amis, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui arrive fréquemment et surtout, je pense que ça nous ralentit tous. On est toujours dans l'esprit de comparaison. On se dit, voilà, coach, je comprends pas, j'ai un collègue, lui, il a perdu 15 kilos en un mois, moi, j'ai perdu que 2 kilos, j'arrive pas à comprendre si je dois faire mal, quelque chose que je dois faire mal ou c'est parce que l'entraînement ne me correspond pas. En fait, au final, il faut savoir qu'on est tous différents. Il faut savoir aussi qu'on a tous un contexte totalement différent, une vie de famille, une génétique. Et donc, le fait de se comparer, on pense qu'on va comparer nos efforts, mais ce n'est pas nos efforts qu'on compare. C'est notre potentiel. Et on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas toutes les mêmes facilités, on n'a pas toutes les mêmes motivations. Ce qui va vous plaire à vous ne plaira pas forcément à quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et ça, c'est très important de le comprendre. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans la vie d'entrepreneur, ou que ça soit également dans les arts martiaux. Vous allez vous apercevoir souvent que même sur les techniques, vous allez avoir peut-être des facilités sur certaines techniques et d'autres auront des difficultés sur ces mêmes techniques et vice-versa. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que sur des techniques où vous allez retrouver de la difficulté, des personnes auront beaucoup de facilité. Et vous allez toujours dire, mais je ne comprends pas pourquoi moi je n'arrive pas à l'assimiler, pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'on a tous un schéma d'apprentissage qui est différent, qui est un peu l'héritage de notre enfance, de tout le développement moteur que nous avons pu avoir. Mais c'est pas pour ça que ça va vous handicaper et ça va vous empêcher d'atteindre votre propre potentiel. Moi, je sais que j'ai été victime un peu de ça. C'est-à-dire que je me suis toujours comparé aux autres parce que comme j'ai de la facilité à grossir, je prenais facilement du ventre. Donc chaque fois, je me disais, mais quand même, c'est injuste. Je vois des mecs manger n'importe quoi, ils prennent pas un pet de gras. Et donc, pour les efforts que je réalisais, j'ai trouvé que j'étais injustement récompensé. Mais en fait, par contre, à côté de ça, je prenais beaucoup plus facilement de la masse musculaire qu'eux. Et ça, je ne le voyais pas. Pourquoi ? Parce que je voyais toujours ce qui m'handicapait vis-à-vis des autres. Et pas ce qui allait me servir. Et ça, il faut vraiment essayer de le transférer à sa vie de tous les jours. Et il faut essayer surtout de le transférer à tous les domaines dans lesquels vous allez évoluer. Que ce soit professionnel, je vous le dis, ou sportif, par exemple. Pareil, souvent, et ça c'est régulièrement, vous allez tous être d'accord avec moi, on se compare beaucoup les couples aussi. Oui, mais eux ils font ça, oui, mais eux ils habitent là, oui, mais eux ils font ci, oui, mais ça c'est tout le temps. Tout le temps, nos femmes ou vos maris ils vont vous dire, oui, mais eux ils font ça, on les prend par exemple, mais on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes loisirs, le même temps aussi, également. Donc après, c'est à chacun de trouver sa voie, c'est à chacun de trouver ce qui l'émancipe, c'est à chacun de trouver son plaisir dans sa vie, quoi, tout simplement. Et donc c'est pour ça, arrêtez de vous comparer les uns aux autres. Et surtout, en l'occurrence, dans le sport. Parce que vous avez vos propres points forts, et ceux en face de vous, eux aussi, ne croyez pas, ils ont leurs propres points faibles. Et il y a des personnes, par exemple, je me suis rendu compte que ceux qui étaient très secs déjà de nature se blessaient beaucoup plus facilement que moi. Moi, je touche du bois, je suis assez difficile à blesser. Je me blesse rarement. Comme je dis, je touche du bois, j'espère que ça va pas m'arriver. Mais c'est pas quelque chose qui m'arrive fréquemment. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens, soyez vigilants et surtout ayez conscience aussi de vos points forts et bien sûr de vos faiblesses. Mais capitalisez sur vos points forts. Pourquoi ? Parce que ça va toujours rassurer en fait. De voir les points forts, de voir les facilités. C'est vrai qu'on se dirige toujours vers la facilité. Mais il faut essayer aussi également de pallier ses points faibles. Alors je ne parle pas de techniquement. Hein. Ne me dites pas oui, mais au sol, je suis nul. C'est sûr que si tu t'es jamais entraîné au sol, c'est pas un point faible. C'est un retard. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est totalement différent. Pareil, n'essayez pas d'adopter le style de quelqu'un aussi en combat. Si vous trouvez que votre physique se rapproche du sien, là ça peut être pertinent. Moi en l'occurrence, par exemple, des combattants que je peux m'inspirer, hein, ça va être un chandler. Donc qui va être explosif, qui va rentrer, qui va sortir, qui va exploser sur sa lutte.
Voilà, ça, c'est des combattants sur lesquels je peux m'identifier. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas étudier le système de Rabib, qui lui est un peu mon opposé. Il est longiligne, il a des longs segments, et il est sur la continuité, sur la durée. Mais c'est pas parce que on va dire, je me rapproche plus physiquement d'un Chandler que je ne vais pas étudier un Rabib. Vous comprenez, ça n'a rien à voir. Mais après, il faut que j'ai conscience que je n'aurai pas la facilité que va avoir Rabib. Alors, je parle toujours par rapport à mon niveau, vous avez compris. C'est pour être le Rabib de ma salle. Mais je ne vais pas avoir la facilité qu'il va avoir lui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que ça me vexe, c'est pas pour ça qu'il faut que je me braque, et c'est pas pour ça qu'il faut pas que je continue dans cette direction. C'est à moi après d'avoir une meilleure gestion d'effort, peut-être que je serai un peu plus explosif que lui sur certains éléments, etc. Alors là, je vous ai pris 2 combattants connus, c'est pas que je me compare pas du tout avec eux, mais c'est pour que ça vous parle, parce que c'est beaucoup plus facile. Si je vous parle de mecs de ma salle, vous vous rendrez pas forcément compte. Et je vous dis souvent, ça c'est des éléments qui m'arrivent régulièrement dans le coaching, alors en physique un peu moins, mais en ligne, pourquoi? Parce que je ne vois pas leur sparring, et ils me disent, mais je comprends pas, j'ai un copain à moi, il fume, il a plus de cardio que moi, j'arrive pas, ça me rend fou, tout. Mais oui, mais il ne faut pas regarder ça comme ça. Il faut que vous regardiez, vous, votre progression, votre marche de progression, en fonction de votre potentiel propre. Et ça, c'est très très important à le comprendre. D'où l'importance d'avoir un feedback, d'où l'importance d'avoir des objectifs qui sont précis, qui sont quantifiables et du coup après derrière sont ajustables en fonction des problématiques ou de l'évolution qu'on va avoir dans une préparation. Donc voilà, donc c'était une vidéo que je tenais à vous faire parce que ça c'est des réactions qui arrivent régulièrement, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération et je trouve que c'était pertinent du coup de vous en parler. Donc je vous dis à très vite les amis et à très bientôt.